Donc nous sommes à Gardanne toujours. Ouais. Et avant de commencer de parler du festival en général, de sa programmation, vous venez de sortir du film Grandir. Oui. Alors quelle est votre opinion sur ce film de Dominique Cabrera? Bon, d'abord, pour tout dire, je trouve que c'est assez curieux. Ce matin, on a vu un film de Sarah Polley qui s'appelle Stories We Tell, qui est un film fait par une femme sur l'histoire de sa famille. Et là, on sort donc de Grandir de Dominique Cabrera, qui est un film fait par une femme sur sa famille. Et en ce moment en salle, il y a le film de Valeria Bruni Tedeschi, qui est un film de fiction sur sa famille. Donc ça fait beaucoup de films sur des familles de femmes, de réalisatrices. Alors pour ce qui est de Grandir, moi je trouve que c'est un peu brouillon, ça part un peu dans tous les sens, c'est assez fatigant. Il y a des très bons moments, mais je me pose aussi un peu la question, parce que je me dis que si tous les réalisateurs et toutes les réalisatrices se mettent à faire des films sur leur famille, on n'est pas sorti de l'auberge, on va avoir du boulot là. Hein. Mais en même temps, on se retrouve peut-être dans ces films, non? Oui. Parce que ça pourrait être nous qui avons fait le film. Ça pourrait être nous, oui, mais justement, quoi. Bon, je trouve qu'il y a moins d'éléments intéressant. Enfin, si, il y a l'élément intéressant, c'est l'élément de la maman de Dominique Cabrera, de ses origines. Et ça, c'est le moment qui m'a le plus intéressé dans le film. Le voyage en Algérie, la recherche donc de savoir exactement que cet enfant qui avait été abandonné à la naissance, d'où elle pouvait venir, mais finalement, on ne le sait pas. Mais ça, bon, c'est pas la faute de la réalisatrice. Et donc, mais je trouve quand même qu'il y a moins de matière intéressante que dans le film de Sarah Polley, là, avec l'histoire finalement de s'apercevoir que son père c'était pas son père, enfin, etc. Quoi. Oui, c'était plus croustillant. Là. Voilà, c'était plus. Puis la construction du film aussi est différente. Enfin, bon, on ne peut pas comparer j'ai préféré le premier au dernier de la journée. Quoi, alors, ça fait combien d'années que vous venez au Festival de Gardanne? Festival de Gardanne, ça doit faire une petite dizaine d'années à peu près. C'est-à-dire que pendant une époque, on était ailleurs pendant le Festival de Gardanne, du fait de problèmes familiaux et autres. On savait qu'il existait, mais on n'avait pas trop la possibilité d'y venir. Mais maintenant, on est des assidus, parce que c'est un festival qui a deux gros avantages. D'abord, le nombre d'avant-premières qui sont présentées et qui sont en général très très intéressantes. Et puis le fait de pouvoir voir ou revoir des films soit des films qu'on a loupés dans l'année, ou de revoir des films des films qui restent pas souvent là, longtemps. Oui, et qu'on a aimé éventuellement. Bon, cette année on l'a pas fait, mais c'était possible, quoi. Donc c'est un très 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 bon festival, et on fait en sorte maintenant de ne pas le louper. Quelles sont vos préférences quelle cinématographie vous avez En général, moi j'ai plutôt une prédilection pour les films de fiction, mais j'aime bien les films de fiction qui sont proches de la réalité. Et là, cette année, je dois dire que pratiquement les 4 films que j'ai préférés, c'est 4 documentaires. Vraiment des documentaires, quoi. Donc il y a eu Dancing in Jaffa, là, le film israélien. Il y a eu Les Jours Heureux, film français que tous les Français, vu la circonstance actuelle, il faudrait obliger tous les Français à aller le voir. Et les politiques aussi. Et les politiques aussi, oui. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Il y a il y a eu des films sur Israël, c'est-à-dire 5 caméras brisées, qui est vraiment donc Dancing Jaffa, oui, c'était sur Israël. Et puis Robert sans Robert, le film sur l'œuvre de Guédiguian, qui donne envie de revoir tous ces films, qui est vraiment très intéressant, et qui en plus parle du métier de monteur, des rapports entre un monteur et le réalisateur. Donc c'est passionnant à beaucoup de plusieurs façons, quoi. Donc voilà, ça c'est. Et puis alors il y a des films qui sont passés, moi, que j'avais déjà vu à Cannes, que j'avais beaucoup aimé, comme The Lunchbox, ou alors qui étaient sortis en salle, comme Omar, que j'avais beaucoup aimé aussi. Et sinon, j'ai beaucoup aimé un film italien qui s'appelle Chaque jour que Dieu fait, je crois, que j'avais pas vu en salle, et qui est vraiment un bon film italien. Bon, comme un film romantique, mais qui prouve que le cinéma italien est loin d'être mort comme on le prétend trop souvent. Non, enfin, c'est un. Donc que du bonheur, quoi. Ah oui, que du bonheur, oui, comme d'habitude. Voilà. Et Régine Join, tu fais toujours une très très bonne sélection.
qu'est-ce que vous diriez pour le 25e anniversaire? Donc c'est cette année, là, Eh le oui, 25e. oui. Qu'est-ce que je dirais? Vivement le 35e. Pourquoi pas le 50e? Mais 50e, je ne sais pas si je serai toujours là, malheureusement. Oh, peut-être qu'on sera en fauteuil roulant. Ouais, peut-être. En tout cas, on est content que vous soyez un fidèle comme tout le monde. Donc, Voilà. un fidèle en 2 mots, hein, parce que Oui, l'année oui. prochaine, on sera fidèle aussi, pas des infidèles. J'espère bien, oui. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Il n'y a pas de quoi.